Bonjour à tous, bienvenue sur Itinéraire d'un infirmier. Moi c'est Laou, je suis infirmier en réanimation depuis 4 ans. Est-ce que vous savez tous exactement ce que c'est que le diabète? Étant d'origine marocaine et ayant des prédispositions génétiques au diabète, j'ai décidé de consommer le moins de sucre possible et de vous faire cette vidéo explicative sur cette pathologie de plus en plus fréquente. Allez, on y va, on commence par la définition du diabète. Le diabète, c'est quoi? Le diabète est une maladie chronique qui se définit par une élévation durable du taux de sucre dans le sang, en constante augmentation malgré les efforts de prévention, et reste un problème de santé publique majeur. L'OMS le considère comme l'un des principaux tueurs au monde. Il existe différents types de diabète, le diabète de type 1 dit insulinodépendant et le diabète de type 2 non insulinodépendant. D'autres diabètes, tels que le diabète néonatal ou gestationnel, sont plus rarement répandus. Épidémiologie, le diabète, ça touche qui? Le diabète est une pathologie chronique qui touche 537 millions de personnes dans le monde en 2021. C'est énorme. Et 1 million de personnes en France seraient diabétiques sans le savoir. Physiopathologie, le diabète, ça fait quoi? On va voir le rôle de l'insuline. L'insuline est une hormone hypoglycémiante d'origine pancréatique. Elle est sécrétée par les cellules bêta du pancréas. Elle joue un rôle dans le maintien de la glycémie, aux alentours de 1 g par litre, et elle est essentiellement sécrétée lorsque le taux de sucre dans le sang augmente, lors de repas par exemple. Son rôle est de permettre aux cellules de l'organisme de capter le sucre qui circule dans le sang et de l'utiliser pour le transformer en énergie, faciliter le stockage du sucre non utilisé dans le foie ou les cellules graisseuses pour permettre à l'organisme de l'utiliser en cas de besoin. Lorsque l'insuline est produite de façon insuffisante ou ne parvient pas à assurer son rôle de captation de sucre dans le sang, il se produit une élévation de la glycémie qui peu à peu devient chronique. Les différents types de diabète, le diabète de type 1. Alors, en fonction des chiffres, le diabète de type 1 représenterait 6 à 10% des cas de diabète en France. Considéré longtemps comme un diabète juvénile, on sait désormais qu'il peut apparaître à tout âge lorsqu'un sujet prédisposé est confronté à un ou plusieurs facteurs déclenchants. Le diabète de type 2. Le diabète de type 2 représente 90 à 92% des cas de diabète en France. Il touche majoritairement les personnes de plus de 40 ans. Toutefois, une occidentalisation du mode de vie, c'est-à-dire une alimentation trop riche en sucre et en graisse, associée à un manque d'activité physique, entraîne une apparition plus précoce du diabète de type 2 en France. Le diabète gestationnel concerne 8% des femmes enceintes en France. Il s'agit plutôt d'une intolérance au glucose qui apparaît vers la fin du second trimestre. Il est le plus souvent transitoire, mais il peut persister après l'accouchement. Il peut avoir des conséquences sur la santé de la mère ainsi que sur celle de l'enfant. Les principales complications du diabète de type 1. Alors, les complications aiguës sont des malaises de forme grave. Et ensuite, on a aussi l'acidocétose. L'acidocétose diabétique se manifeste lorsque le sucre s'accumule dans le sang et n'est pas régulé par une hormone, l'insuline. Pour remplacer le sucre et produire de l'énergie, le corps va utiliser des lipides. Ces acides gras peuvent provoquer une déshydratation sévère, des nausées et vomissements, des douleurs au niveau du ventre, du mal à respirer, de la confusion et dans les cas les plus graves, le coma. Dans ce cas, une hospitalisation est nécessaire. C'est la première cause de décès liée au diabète de type 1. Lorsque le taux de sucre dans le sang devient trop élevé et qu'il est associé à une infection, le patient atteint de diabète de type 1 peut souffrir d'une importante déshydratation, d'une chute de sa pression artérielle, être sujet à une confusion ou à des étourdissements et tomber dans un coma hyperosmolaire. Cette complication nécessite elle aussi une hospitalisation en urgence et une réhydratation immédiate. Les complications du diabète de type 2. Le diabète de type 2 entraîne des complications graves à long terme, pouvant survenir après 10 à 20 ans de déséquilibre glycémique. La maladie accélère en effet l'athérosclérose, à l'origine d'infarctus du myocarde, d'AVC ou d'artérite des membres inférieurs. En altérant également les microvaisseaux, le diabète est en outre à l'origine de rétinopathie, qui sont des atteintes de la rétine entraînant un risque de déficience visuelle, voire de cécité, de neuropathie périphérique, de néphropathie, de maladies hépatiques ou de problèmes de cicatrisation. Il peut aussi participer à une neurodégénérescence. Les principaux facteurs de risque du diabète de type 1 sont des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux, tandis que pour le diabète de type 2, il s'agit majoritairement du mode de vie, donc l'hygiène de vie en ce qui concerne l'alimentation, ainsi que l'activité physique. Diagnostiquer. Comment savoir que l'on est diabétique? Les patients prédiabétiques ou même diabétiques ne présentent en général aucun signe clinique avant plusieurs années. De ce fait, l'âge moyen de prise en charge est trop souvent avancé, 65 ans en France.
L'hyperglycémie est alors déjà installée depuis longtemps et les dégâts ont commencé. La seule méthode de détection de la maladie à un stade précoce est la mesure de la glycémie à jeun. Elle devrait être systématiquement effectuée chez les plus de 50 ans. Entre 1,1 et 1,26 g par litre, le patient est considéré comme prédiabétique. Si la glycémie dépasse 1,27 g par litre lors de 2 dosages successifs, le diabète est déclaré. L'hygiène de vie est le traitement prioritaire. Le traitement des références du diabète de type 2 et les modifications des habitudes de vie incluant une perte de poids quand elle est nécessaire, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée. Les principaux traitements médicaux contre le diabète. Il existe plusieurs classes thérapeutiques fondées sur des mécanismes d'action différents, administrés seuls ou associés entre elles. En première intention médicamenteuse, le praticien prescrit toujours de la metformine. En deuxième intention, et dans le cadre d'une approche de médecine personnalisée, il peut choisir entre de multiples options. Les sulfamides hypoglycémiants et les glinides, qui stimulent la production d'insuline au niveau du pancréas, les inhibiteurs des alpha-glucosidases qui retardent l'absorption des glucides après le repas, les agonistes du récepteur du glucagon-like peptide 1, qui ralentissent la vidange gastrique, limitent l'appétit et stimulent la sécrétion d'insuline, mais uniquement en cas d'élévation de la glycémie. Ils limitent donc le risque d'hypoglycémie. Ils peuvent être combinés à une insuline dite lente qui maintient continuellement une concentration basale d'insuline. Le principal traitement du diabète de type 1 est l'insulinothérapie qui consiste à s'injecter de l'insuline en sous-cutanée car les cellules du pancréas n'arrivent plus à en créer. Les principaux traitements naturels contre le diabète dont on dispose sont plutôt efficaces. Le premier, ce sera de diminuer son stress, réduire le cortisol. Donc, vous pouvez dormir tôt, effectuer des balades. Le deuxième, ce sera faire de l'activité physique. Ouais, c'est important, faire du sport. Il faut en faire un minimum à votre hauteur, peu à peu, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Le troisième, ce sera transformer sa nutrition pour apporter les bons nutriments au corps. Et le quatrième, c'est quelques plantes et légumes qu'on peut utiliser. Donc, il y a le fenouil, l'aloe vera, la cannelle et l'eucalyptus. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres tutos sur les bilans sanguins ou d'autres pathologies. À bientôt. Ciao.